Hop, 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 hop. Comment ils vont ceux-là? Ah, mais j'ai pas mis de lumière, putain. Je me disais, il y a un truc que j'ai pas fait, mais j'arrive pas à capter ce que c'est. En fait, c'est que je suis dans le noir. Oh mon dieu, au secours. Au secours, c'est horrible. Comment ils vont les plus beaux? Bien et toi? Ça va? Ça va très bien. Yanka, je t'ai manqué. Kaïch, j'ai pleuré jour et nuit. Merci pour les 145 bits, c'est gentil. J'ai fait que pleurer comme une madeleine. 30 mois de divertissement. T'as vu le jeu de PA Hold Your King? Non? C'est quoi? Le jeu de PA Hold Your King? Hold Your King. PA Domingo? Il a investi dans un truc en gros? Bah, ça a littéralement la gueule du jeu où il fallait escalader là, non? 27 mois, c'est plus que 26 mois. Sinon Arnaud, je serais avec Enzo aux Adventis, je te verrai la basse. Jeu coop bien con, il est dessus. Mais comment ça il est dessus? Tu veux dire il a joué ou il a payé genre? Ah merde Kaïs, bah bon courage. En vrai de vrai, il y a jamais de hasard. Si la relation elle s'est finie, il y a une raison et t'auras mieux. Mika, je t'ai manqué. Tu trouveras mieux, même si pour le moment tu t'en rends pas compte, t'auras mieux plus tard. Tu pourrais kiffer avec Gomar. Ah bah avec les filles, ouais, c'est sûr et certain que je kifferais ça. Mais j'ai pas compris si c'est lui qui l'avait fait. T'as vu Pepper Shredder qui va sortir? Ouais, c'est dans ma liste, Tipo. C'est dans ma liste à cause de Enzo. Chat, vous avez vu ma story ou pas d'hier? C'est une première pour moi. Ça me fait extrêmement peur. Le jeu sur lequel il est... Ah, ok, d'accord. Ça me fait extrêmement peur, hein, je vous dis la vérité. Vous avez déjà fait Goblin Cleanup? Ouais, on a déjà fait. J'ai hâte d'être en août. Bah, allez vous faire foutre, allez, c'est bon. Allez vous faire foutre. Oui, on est dévasté. Franchement, ça me fait bizarre. Ça me fait un peu bizarre. Mais je pense que ça va être pour le meilleur. Je vais revenir pleine balle. Déjà que ça va, je suis bien dans ma vie et tout, là. Je vais pouvoir bien profiter tranquille. C'est quoi la story? En gros, j'ai pris la décision de prendre un mois complet de vacances. Chose que je n'ai absolument jamais fait de ma vie entière. J'ai honnêtement peur que, si je vous parle avec toute transparence, j'ai honnêtement peur de détruire mon business. Genre, j'ai peur de signer mon arrêt de mort sur Internet. Pour de vrai, hein. Je vous parle avec toute l'honnêteté du monde. J'ai peur de signer mon arrêt de mort sur Internet. Mais je me dis que là, si je prends un mois au moment le plus mort de Twitch, c'est le moment le plus intelligent pour le faire. Et j'ai besoin de ce temps-là pour pouvoir faire mon transfert de setup nickel, ma belle déco, etc. En gros, j'ai envie de prendre le temps pour faire ce que j'ai à faire pour la chaîne. Et j'ai pas envie d'être dans le speed. Parce que là, on commence les travaux ce week-end. J'ai pas envie de devoir déménager mon setup, me presser, arriver dans un setup où il y a pas de déco et tout, même si je sais que vous en avez rien à foutre. J'ai envie de poser les choses en fait. Si la DA sort avant la pause, on va tellement t'oublier. Non, c'est après la pause la DA. Après la pause. Oh putain, Enzo, je t'envoie un truc. Ok? Je t'envoie un truc, tu dois réagir dans le chat. Je vais t'envoyer une animation qui est complètement terminée avec le rendu final. Ok? Je t'envoie un truc qui est complètement fini avec le rendu final. Car moi je kiffe de fou, je trouve qu'on dirait un dessin animé, vraiment j'adore, je trouve que c'est trop bien. Mais tu vas me dire, regarde, je te l'ai envoyé tout de suite là. Pas maintenant, Strawberry, on fera tout ça à la rentrée, tranquille, on va prendre le temps de faire les choses comme il faut. Enzo, regarde la qualité de ce que je t'envoie, tu vas voir. Franchement, je suis trop content. Je suis vraiment trop content du rendu. Hop, hop, hop. Ça tue, franchement. C'est tellement beau, ouais, c'est vraiment stylé. Ça, pour le coup, c'est vraiment stylé. Il y a des nouvelles qui donnent un coup. Je reste debout. T'inquiète, vous allez tenir le coup. Vous allez tenir le choc. Ça va revenir en septembre sous The Event, bien bronzé, bien reposé, belle nouvelle DA. Ça tisse de fou, on nous drague. En vrai, ça va être cool, ouais. Ça va être retour. Je pense que je reviens une semaine avant le The Event, un truc comme ça. Merci Magré, merci beaucoup. C'est pour le double screen. Non, c'est pour l'écran de fin, ce que je t'ai envoyé. C'est pour l'écran de fin de live. Mais je trouve ça vraiment trop beau. On dirait un dessin animé pour de vrai, genre, c'est vraiment trop bien fait. Moi, sans live, ça va être dur, mais c'est pour le meilleur. En vrai de vrai, j'ai besoin... Genre, honnêtement, je me sens trop heureux dans ma vie perso. Genre, le fait de faire des pauses et tout m'a fait trop du bien. Et dans ma vie pro, je sens que j'ai envie de prendre un peu de recul, d'avoir du temps, sans... ça va vous paraître débile, parce que tout le monde bosse et tout, mais sans avoir de pression de lancer un live. Et du coup, je vais avoir pleinement le temps de mettre en place ce que je veux, réfléchir à des projets, à des trucs pour le The Event, acheter tout ce qu'il faut pour le The Event. Enfin, en gros, je vais faire tout ce que j'ai à faire sans me stresser. Je pense vraiment que ça va faire du bien de fou. L'alert sub, il l'a vu, elle est trop cool aussi. Non, il a pas vu encore. Il a pas vu. Je réserve les trucs. C'est la première que j'ai vue, je crois. Non, Enzo, t'es plus à jour. Mois d'août sera le bon moment de rattraper les rediffs de Outer Well. Ouais, voilà, vous ferez ce que vous voulez. Moi, en gros, je vais faire un mois avec 0 revenu. Ce qui va être très bizarre. Enfin, 0 revenu, je vais peut-être avoir 500 € de YouTube, quoi. Ça me fait vraiment flipper, genre premier degré je flippe, mais je me dis c'est pour le meilleur. Et si je reviens en forme après les vacances, avec ma DA, des projets cool, le The Event et tout, je me dis bah vous serez sûrement là kiffer au retour quoi. Donc techniquement c'est juste
c'est partie remise, quoi, je me dis. Mais je sens que j'en ai besoin et que j'ai envie de faire les choses proprement pour mon nouveau studio, honnêtement. Tellement raison de le faire, je pense. Mais il y a plein de gens qui le font sur internet, mais en général, c'est les milliardaires, genre Squeezie ou quoi, ils se barrent un mois tous les ans. Mais je sais pas si je pourrais... Enfin, je sais pas, on va voir. Écoute, ça sera un test, hein. Ça sera un test. Retour de pause The Event, on va tellement péter les scores. Tu sais que j'ai trop envie. J'espère vraiment qu'on va faire les trucs bien. Ça va me laisser un mois pour commander ce que j'ai à commander, réfléchir à des donation goals qui puissent vous stimuler, vous faire plaisir et tout. Genre, vraiment, je vais essayer de faire quelque chose de vraiment cool. Vous attendez pas non plus à des events de fou malade et tout, je suis pas Domingo. Mais en tout cas, faire passer un moment sympa à la commune en étant sur place, je pense que ça sera faisable. Tu as tellement raison de prendre un mois off. Merci Dina, merci beaucoup pour les 32 mois. Ça fait plaisir. Est-ce qu'à la sortie de la DA, on pourra voir les dessins du début qui n'ont pas été gardés? J'ai déjà montré. Genre, attends, je peux te montrer si tu veux. Je peux te montrer ce que... la direction que prenait la première DA qui a été abandonnée. Faut juste que je retrouve... Mais en gros, on était parti sur... Attends, je vais F11 juste pour te montrer. T'as montré? Ouais, j'ai déjà montré. En gros, la première idée de DA, c'était un Monsieur Salade et la mascotte, c'était un perso un peu style dessin animé des années 70. Mais pour finir, là, vous voyez un perso qui est cool. Et en animé, c'était vraiment loupé, quoi. Ouais, c'est ça, un peu... ouais, exactement, Benticor, Cuphead et tout. Mais l'animation, elle me plaisait vraiment pas du tout. Genre, la direction... Enfin, en fait, le projet en lui-même était vraiment cool. Et la direction que ça a pris m'a pas plu du tout. La nouvelle DA est sans forme... Ouais, je suis vraiment trop content. Salut, Gold! Salut! Gold, tu vas être content, tu vas plus voir ma gueule pendant un mois. J'espère que t'es très content. Du coup, aucun rapport avec celle que tu vas prendre. Non, aucun rapport. La nouvelle DA n'a aucun rapport. C'est plus le même lore et tout. Ça a pas de rapport. T'as farmé sur Palworld sinon? Oui. Oui, j'ai farmé sur Palworld. Mais on parlera de la DA le jour où ça sortira, les gars. Pour le moment, tranquille. Tu prends des vacances? Ouais, je vais prendre un mois. Je prends un mois off complet. Mais pourquoi que un mois? T'inquiète, Gold. Je finirai par arrêter complètement. T'en fais pas. Patience. Mais laisse-moi encore quelques années, s'il te plaît. Laisse-moi encore quelques petites années. Juste, là, je prends un mois off pour mettre en place mes projets, faire le nouveau studio correctement, prendre le temps de bien faire la déco. En fait, j'ai envie de prendre le temps de faire les trucs vraiment à la cool, quoi. On part pas en vacances, non? Mais on va être ensemble, on va sûrement peut-être profiter pour faire quelque chose. Mais j'ai envie de faire surtout la mise en place de mes projets et de prendre le temps de faire les choses soigneusement plutôt que me presser pour tout et rien, quoi. Donc voilà. Voilà, vous savez tout. Putain, chat, il m'est arrivé un truc. Il y a ma sœur. Enfin, il y a quelqu'un qui a dit à ma sœur... il y a quelqu'un qui avait des troubles... qui est TDA. Qui a dit à ma sœur... Putain, tu sais que je pense que t'es TDA et tout ça, machin. Du coup, ma sœur est allée... a pris rendez-vous chez un psychiatre. A fait tous les trucs et tout ça. Et elle a en effet TDA. Et elle m'a dit... Arnaud, je te jure... Tout ce que j'ai répondu oui, toi aussi tu réponds oui, j'en suis sûr. 1 milliard de %. Du coup, j'attends de voir le truc, ils vont m'envoyer quelque chose pour faire un genre de pré-test. Et si je fais le pré-test et que je suis enclin à être possiblement TDA, je vais aller faire le vrai test parce que ça pique ma curiosité. J'ai dit je m'en bats les couilles, je ferai rien, de toute façon ça me changera rien ma vie et tout. Je m'en bats les steaks. Mais je sais pas, je suis curieux genre. Merci Louise pour les 22 mois. J'ai une théorie sur ça, les psys qui mettent 90% de personnes qui ont juste dans la case. Moi, ma théorie, c'est pas ça. Ma théorie sur ça, c'est qu'il y a 90% de gens qui sont auto-diagnostiqués. C'est ma vraie théorie, moi, c'est ça. C'est qu'il y a juste des gens qui s'auto-diagnostiquent sur les réseaux, c'est tout. Et que du coup, t'as l'impression de voir que ça parce que t'as que des gens qui cherchent ça comme excuse pour tout et rien sur Internet. Mon enfant est différent, en fait. Il est TDAH... parce que le soir il écoute pas quand je lui dis d'aller se coucher. C'est que ça, c'est TikTok ça. Ça c'est full TikTok. Mais comment? Il y a ça, TDA, et ouais il y a HPI aussi. Putain HPI, alors ça c'est la mode ça. Non mais si mon enfant s'ennuie à l'école c'est parce qu'il est HPI. Les mecs ils sont tous psychologues ou psychiatres maintenant sur internet. On les peut-être tous, ouais je pense que ça doit être ça. Hein. Pitpodge. Je pense que ça doit être ça. Mais en vrai de vrai, premier degré, le truc qu'elle a fait, du coup, vu que elle a été reconnue, quoi, officiellement, je suis vraiment curieux. Merci Divi pour les 21 mois. Du coup, je vous dirai. Si je fais tout, je vous raconterai. HPI qui n'est pas diagréel au sens médical du terme, à noter.
Mais de toute façon, HPI, les gars, on s'en branle, genre. En vrai de vrai. Vous pensez que mon enfant devrait sauter de classe, je te jure. Genre, on s'en fout, qu'est-ce que ça change à ta vie de savoir que t'es... Comment? Que t'as un meilleur potentiel intellectuel que des autres. Enfin, on s'en bat les couilles, sérieux. Vraiment. Ça fait un petit moment, les enfants HPI en tant qu'enseignante, c'est un enfer. Mais je te jure que, vraiment, TikTok, c'est un fléau horrible. Vraiment. Diagnostiqué TDAH, autisme, plus dyspraxie, dyslexique et dysorthographique. Mais Chelsea, c'est du grand n'importe quoi, là. Ils t'ont mis tous les trucs qui finissent en xi et en xic. Ils voulaient juste marquer des points au Scrabble, hein, ton psychiatre, si tu veux mon avis. Notre rôle t'arrête que pour un mois. Quand pour un mois? Tout le mois d'août, Gold. Tout le mois d'août, je me casse. Je vais faire le nouveau studio tranquille, passer mes commandes pour le matos et tout pour le The Event. Putain, le The Event, les gars, j'ai tellement de trucs à acheter, c'est abusé, genre. Je pense que le The Event va me coûter bien 2-3 000 balles. Parce que j'ai envie de faire les choses correctement, je vais amener du bon matos, je vais faire des bons trucs et tout. Mais entre tout le matos son, parce qu'il y a un monde où je dois racheter des trucs parce que les trucs que j'ai sont pas bons pour le The Event. Ou tu vas t'envoyer mon cochon les stories aux Bahamas. Non, je reste ici, j'ai plein de trucs à faire. Je vais sûrement essayer de partir une semaine. Mais je vais surtout préparer le The Event et faire mon futur studio. Tu veux pas nous spoil un peu? Spoil quoi, Olu? Tu veux que je te spoil quoi? Non, je le mettrai pas le React TGR sur YouTube, Maïs, j'ai pas envie, j'ai l'impression que c'est vraiment voler une vidéo YouTube, pour le coup, le React apporte pas grand chose. Ça fera des économies pour le The Event, merci. Ouais, c'est réel. T'as retrouvé la peinture? Ouais, j'ai retrouvé le tableau, les gars. J'ai retrouvé le tableau pour le The Event. Il était dans mon garage. Trop triste, j'ai pas vu le React, mais ça marche. Si tu te sub, Maïs, tu peux voir le replay sur Twitch. Il est dispo pendant 30 jours. T'as trouvé une solution pour Subcraft là-bas? Ouais, c'est bon, il y aura Subcraft au The Event. C'est validé par la personne qui a fait Subcraft. Je pourrais faire Doncraft. Je sais pas comment je vais appeler ça. Mais il y aura Doncraft au The Event. Et on va coder le truc pour que d'autres streamers puissent venir. Et que les dons des autres streamers snowball sur créer des trucs sur le jeu. Ça va être vraiment stylé. Franchement, ça va être cool. Je pense que ça va nous permettre de récolter beaucoup de sous pour l'événement. Mais voilà, du coup, cette année, je pense que je ferai pas un très gros don. En tout cas, moins gros que les autres années. L'année dernière, j'ai donné 7 000 € au total. L'année d'avant, j'ai donné 5 000, je crois. Enfin, 4 ou 5 000. Là, l'année dernière, j'ai donné 7 000. Et là, cette année, je vais sûrement donner, mais je vais donner moins parce que j'ai dev du serveur, achat de matériel et tout ça, ça va me coûter vraiment cher. Et je gagne pas aussi bien ma vie que l'an dernier ou l'année d'avant encore. Donc il va falloir que je fasse des choix. Je me dis que ma pierre à l'édifice cette année, ça sera peut-être pas via ma cagnotte, ça sera plus par ma participation à l'event, quoi. Je donnerai certainement quand même, hein, je donnerai un petit peu. Mais je pourrai jamais faire ce que j'ai fait les années précédentes. 5000, c'est tout ce que j'ai sur mon compte épargne. Let's go, bah garde bien ça pour le event. je rigole. Mais ouais, moi au total, j'ai donné 12 000 en 2 ans, donc ça va se calmer un peu. Tu dis ça, mais dans la hype du truc, tu vas dépenser sans t'en rendre compte, je pense. Ouais, mais non, justement. Je peux pas faire ça. Je dis pas que je mettrai pas de sous. Je mettrai sûrement de la thune dans la cagnotte. Enfin, dans une des cagnottes d'ailleurs, on s'en fout. Mais ça sera moins que les autres années, quoi. Reste plus qu'à PB, le speedrun avant août. J'y crois bof, hein. J'y crois vraiment bof. Quand des streamers vont venir te braquer pour lâcher des dons. Ouais, c'est vrai. Mais je dirais, bah, allez vous faire foutre. Je dirais, allez vous faire foutre. C'est mort. Je donnerai à des gains. Alors qu'il faut tryhard Palworld, faut choisir. Bah là, Palworld, je me suis vraiment brûlé, hein. Je pense que j'ai plus besoin de lancer le jeu, honnêtement. Enfin, comment? Là, je suis vraiment sur une phase du jeu où c'est plus très intéressant à regarder, je trouve. Rien à foutre, c'est le dernier event, tu seras pas réinvité de toute façon. Réel, t'as déjà fini? Non, j'ai pas fini, il y a plein de trucs à faire, Thomas, mais je suis sur des moments de farm où c'est pas très intéressant à regarder, quoi. Je lis que le cosplay sucrète, c'est 2000 déjà, tellement il est réaliste. Non, mais il y aura pas de cosplay sucrète, les gars. Faut que je réfléchisse au truc. Je suis pauvre Terminado et j'ai une fille qui rentre en études, je pense que ça passe bien. Ouais, je sais pas, faut que je commence à réfléchir. T'as fait tous tes tours déjà? Non, pas du tout, j'ai encore des trucs à faire, Vidar, j'ai vraiment des trucs à faire. Mais je suis vraiment, je suis en train de farm, quoi. Ça farm sec, là. J'ai loupé les lives dessus, mince. T'inquiète, Thomas, c'est pas fini, hein. Il y a un monde où je lance aujourd'hui, hein. Mais là, aujourd'hui, j'étais un peu dans un... Je suis dans un esprit de papotage. Merci, Corboxer, merci beaucoup pour le sub. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un live blabla, je m'étais dit faire un petit live où je lance, je papote avec la commu, peut-être je m'envoie un peu de GeoGuessr ou quoi, ça me chauffait bien. Donc je vais voir. À la base, j'avais dit que je faisais... comment? Que demain je faisais Walking Dead, mais en fait je le ferai la semaine prochaine.
parce que j'avais complètement zappé qu'il y avait mon pote électricien qui venait à la maison pour faire le raccordement à la fibre de mon nouveau studio. Donc ça sera semaine prochaine. Live cuisine peut-être quand Linka aura 60 ans. Mais Gold, t'étais pas là je crois quand j'ai raconté l'anecdote du gros problème. J'ai eu un rendez-vous aujourd'hui chez des mecs qui font du conseil fiscal et tout à cause de ma situation pour la cuisine. Le garage en fait me coûte vraiment trop d'argent, je peux pas du tout faire le projet. Du coup, il faudra que je trouve une autre solution pour les streams cuisine. Soit je mets un setup dans le salon, soit je sais pas trop comment je vais faire. Là, je suis en train de voir pour peut-être essayer d'acheter une DJI Osmo Pocket et voir si je peux stream avec. Je pense que c'est possible. Ah, pour le changement de destination. En fait, il y a plusieurs problèmes, Gold. C'est changement de destination, il n'y a pas. Du coup, parce que je touche pas au bâti et tout. Mais par contre, si je veux faire mon studio dans le garage, je pensais que j'allais pouvoir mettre les trucs sur la boîte. Mais pour finir, je peux pas. En fait, tout ce qui touche au bâti de la maison, c'est de l'avantage en nature si jamais je le mets via la boîte. Donc, il faut que je le paye en perso. Et j'ai pas les fonds perso de faire les travaux. Donc, en gros, comment ? Si le projet, il me coûtait... je sais pas, c'était... le plus gros devis que j'ai reçu, c'était genre 53 000 €, avec le plus précis. C'est un truc comme ça. Vas-y, on va mettre 50 000, ce sera peut-être plus simple de faire le calcul. Sur les 50 000 €, il y a 30 000 € que je dois mettre en perso. Donc 30K. Je les ai pas. Du coup, si je veux les sortir... Si je veux avoir 30 000 €, il faut que je sorte 50 000 € de ma société. Donc, du coup, c'est plus... il y a 20 000 qui partent aux impôts, donc 20 000 € à la poubelle. 50 000 qui sortent de ma boîte. Et si je veux faire ça, il faut que je passe en... Le statut actuel de ma société marche pas. Donc il fallait que je change de statut, que je passe en SAS pour pouvoir me verser des dividendes qui eux-mêmes sont taxés, etc. Enfin, t'as compris l'idée. En gros, sur les 53 000 demandés, j'arrivais à plus de 68 000 € de travaux. Hors déco du studio et tout, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop éloigné de ce qu'on m'avait dit au téléphone à la base. Enfin, je peux pas du tout me permettre de faire ça. Du coup, bah, il va bien avoir un nouveau studio, mais il sera dans une autre pièce. Il va être très cool aussi, mais il y aura pas de cuisine dedans, quoi. C'est un peu le problème. Nouvel arc amour sucré pour payer tout ça, ouais. Franchement, je m'en fous, hein. je m'en fous. Ça me fait un peu chier de pas pouvoir le faire. Mais même si j'avais pu le faire, je l'aurais pas fait. 68 000, les gars, c'est complètement déraisonnable, quoi. Enfin, c'est juste trop cher. Pour rappel, au téléphone, on m'avait annoncé 18 000. Hein. On m'avait dit 12 à 18. 12 à 18 000, je me retrouve à devoir payer 58 000 hors déco. C'est bah non, quoi. Et le mec, c'est pas une question de le gars essaye de me douiller ou quoi, c'est que du coup, j'ai vu genre 3 ou 4 professionnels différents et tous m'ont fait à peu près les mêmes devis à 5 000 € près, quoi. Donc, c'est que c'est juste la réalité du marché, en fait. Le mec au téléphone, juste, il se rendait pas compte, il m'a fait un faux espoir et je me suis basé dessus pour faire tous mes calculs. Ça a été une connerie. Oui, c'est ça, j'ai une cuisine dans ma maison, c'est pas grave, c'est juste que du coup, il faut que il va falloir que je fasse autrement, quoi. Il va falloir que je fasse autrement pour setup tout ça. Et honnêtement, ça me casse un peu les couilles. D'avoir un setup dans le salon et tout. Faut que je réfléchisse à comment je vais m'organiser. Donc, c'est pas infaisable. Ça, il y en aura, c'est juste que... il va me falloir un petit temps d'adaptation, quoi. Pour mettre en place le truc. Mais c'est pas ma priorité, là. Live activité manuelle dans le futur setup et tout, j'ai trop hâte. Quoi le projet dans le garage, du coup? Bah, le garage, ça reste un garage, du coup, y a pas de projet. Y a plus de projet garage, c'est juste que là, du coup, je récupère une chambre de ma maison qui est beaucoup plus grande que celle-là, et qui a la clim, pour pouvoir en faire mon studio. Et le studio qu'on fait est vraiment très cool. Projet Lambeau, ouais, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça, regarde, attends, je vais te montrer. Je sais plus si je vous... Enfin, si, je vous ai montré, mais je sais plus si je l'ai enregistré dans mon PC, le truc, je crois pas. Je vais te montrer ce que je vais faire. Plus ou moins, hein. Mais en gros, là, je vais profiter de mon off pour faire, en gros, à peu près ça. Tac. Tac, tac et tac. 2 secondes, je fais une capture d'écran parce qu'on voit mes conversations... Je sais plus si j'ai des infos que je veux pas montrer ou pas. Hop. Donc voilà, du coup, je vais prendre la chambre qui est en haut, qui a la clim ici, là. Et je vais faire un setup avec un bureau d'angle et un coin activité manuelle. Ça va être très cool. Juste, bah, du coup, il y a un peu de taf parce qu'il y a des trucs à monter, à assembler, la déco à poser, etc. Enfin bref,
J'ai du taf, mais honnêtement, ça va être vraiment sympa. Le futur setup va être vraiment, vraiment cool. Faut juste me laisser le temps de cook et avoir un mois, ça va pas être du... Ça sera pas de trop, quoi, je pense. Du moment qu'il y a une lampe à lave, c'est good. Ouais, c'est bon, la lampe à lave, vu que le studio est climatisé, je pourrais la remettre. Ça fait très plaisir. Ma belle lampe à lave qui dort depuis 1 an derrière, là, bah, regarde, tu vois, elle est là. Elle va être là toute belle sur ma planche qui va me servir de présentoir. Ça va être très cool. Et putain, c'est dommage que la vitrine que j'ai, elle soit trop haute là. Parce que ça aurait été vraiment cool ici d'avoir une belle vitrine avec toutes mes cartes et tout. J'aurais kiffé. Mais en vrai de vrai, je vais les mettre... je vais sélectionner mes cartes préférées. Je mettrai là, je pense. La chaise de salle riche. Bah... Tu sais que putain, j'en avais 2 des chaises de salle riche. J'en ai pété une. Je suis anéanti. Genre pété. C'est pas réparable. Ça, c'est le plastique, c'est cassé quoi. Quand je l'avais acheté à l'époque, elle coûtait 1000 balles. J'ai regardé l'autre jour, on en avait parlé en live. 1600 balles maintenant, ils sont fous, genre. Ils sont fous. Et honnêtement, ça vaut pas le prix, hein. C'est bien, t'es bien. Ouais, c'est la couleur que j'ai explosé. C'est bien. Mais... 1600 €, alors t'as même pas de repose-tête, genre. Vas-y, niquez-vous, c'est vraiment pas bien. J'hésite, moi, à changer à prendre une autre chaise pour là-haut. Genre un truc avec un appuie-tête, quoi. Un truc ergonomique avec un appuie-tête où quand je regarde une série le soir... Je peux poser ma tête. Au lieu d'être comme ça, comme un sgeg, tous les soirs, mon appui-tête, c'est mon bras, quoi. C'est naze. La chaise, elle grimpe comme les cartes Pokémon, je te jure. Celle que je veux d'Herman est à 2000. Ah, c'est ouf, quoi. Mais là, il faut que je me trouve une chaise avec un repose-tête, un appui-tête. Faut que je vois ça. Collectionnez pas les cartes Pokémon à Team, c'est les chaises, le vrai filon. C'est très réel. Le dégustation piment aux The Event, j'ai la barre debout. Faut que je rachète des trucs. Faut que je rachète des trucs parce que je m'étais dit que je le ferais... comment ? Avec Croco. On devait faire Hot Ones. Du coup, je veux lui ramener Hot Ones. Je vais le mettre dans les donation goals. Je vais le mettre dans les donation goals. Mais je me le marque, qu'il faut que j'achète les trucs. Parce que je les ai plus, les sauces pimentées. Les 3/4 ont périmé et tout. Je me le mets sur ma bucket qu'il faut que j'achète les sauces. Hop, et hop. Voilà. Je suis là, je vais me faire masser bon live. Bah, excuse-nous, Dad, en fait. Excuse-nous. Retour du vieux sub goal, trop bien. Ouais, bah là, ça sera l'occasion, là, pour le coup. Après, je l'ai déjà fait, je l'ai fait au nouvel an, du coup, mais au moins, on pourra le faire dans les règles de l'art, quoi, avec Croco. Ça va être marrant. Ça va être vraiment, vraiment cool. Je réfléchis s'il y avait d'autres nouvelles qu'il fallait que je vous donne et tout. Mais je crois pas, c'est à peu près tout ce que je m'étais dit qu'il fallait que je vous dise. Là, on se fait encore du coup, je crois 2 semaines de stream. Et après, c'est ciao bello. Fais voir, je crois, hein. On est quoi, on est le 17 là? Ouais, il reste 1 semaine et demie de live. Dans 1 semaine et demie, c'est ciao tout le monde. Pour 1 mois et je vais tout cook. Tout cook bien comme il faut. En vrai de vrai, je suis trop content. Retour pour le The Event, c'est un bon retour. Ouais, bah j'essaierai, je pense, quand même, de revenir quelques jours avant. Faire au moins un live. On papote et tout ça. Et où je vous montre le nouveau décor. Je pense que je fais ça avant le The Event. Si jamais j'ai fini à temps. Parce que retour au The Event, alors que ça fait 1 mois que j'ai pas stream et tout ça, j'ai peur que du coup je sois plus référencé du tout. Et que le stream soit un flop. Honnêtement, ça me ferait chier que le The Event soit un flop. Genre, j'aimerais bien être invité pour quelque chose et pouvoir vraiment mettre ma pierre à l'édifice. Si carrément j'apparais pas sur Twitch, c'est un peu triste. Mais ouais, les donation goals, j'ai réfléchi, j'ai quelques trucs sympas. Et honnêtement, le truc de Minecraft, je pense qu'on va se régaler de fou, hein. Tu vas commencer la S3 de The Walking Dead après la pause. Bah, je m'étais dit semaine prochaine, ça dépend combien de temps il dure en fait. Je vais DM le Z pour signaler que t'es en live depuis 1 mois. Je fais bien ce que je veux. Hein. Il va encore dire qu'il est finito. Ah mais non, pas du tout. Vraiment, les gars, je vous jure, je pense premier degré que je suis continuito. Et que même si, là en plus c'est les vacances et tout, même s'il y a des baisses de stats ou des trucs comme ça, je pense vraiment premier degré que je peux encore, que j'en ai encore sous le pied quoi. Il suffit d'un bon jeu qui me plaise à fond, où j'arrive à faire quelque chose. Enfin, tu vois, ça tient à rien en vrai de vrai. Tant que j'ai ma base de commu qui me soutient. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte comment
En ce moment, on a entre 500 et 900 à les 1000 viewers par live, dépendamment de ce qu'on fait. Il y a toujours presque 1500 subs. C'est abusé. Je prends 2 jours off par semaine, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai j'ai pris trop de temps pour moi. Et vous êtes encore là à me régaler, quoi. Enfin, en vrai, ça m'est trop bien. Tant que ça sera comme ça, moi, je suis safe, hein. Ça fait plaisir. Non, je vais pas ouvrir au P17. Faut déjà que je réussisse à en choper, quoi. C'est tellement pas mérité. Ouais, c'est réel. C'est réel, Gold. Après, tu sais, ça tient qu'à vous d'arrêter tout, hein. Là, demain, plus personne se sub. Bah, c'est... hop, retour Pôle emploi de mon côté. Merci, Mathis, pour les 43 mois. Merci beaucoup. Enfin, retour Pôle emploi. En vrai, non, j'ouvrirai mon café. Là, j'ai vu les experts, je sais exactement tout ce que je vais faire. Mon savant montage. Mon savant montage financier pour essayer de sauver les meubles le jour où je décide de faire autre chose de ma vie. Mais franchement, je me vois quand même bien continuer le stream. Même si j'arrête, enfin même si je lève le pied, tu vois, un jour, je me vois pas arrêter complètement, quoi. 5 subs alors qu'il pourrait en donner 500, hein, mais bref. Bon, bah merci quand même, Gold. Sale riche, va. Merci, c'est gentil. Merci, Mathis. Merci beaucoup. GG Gold. Arnaud, si tu commences la S3 de The Walking Dead avant la pause, je suis sûr à 90% que tu relanceras pas. Genre, tu penses que c'est mieux de le garder pour après, en vrai de vrai, Enzo? Toi qui es professionnel? Parce que moi, honnêtement, j'ai très peur de la prochaine saison de Walking Dead. Tous les gens qui me connaissent m'ont dit que j'allais lâcher. Ouais, Imo, ouais, je pense aussi, hein. Merci Gold, merci. Ok, bah je vais attendre alors. Dans ce cas, j'attends. Semaine prochaine, on se fait une semaine blabla, speedrun, on traîne et tout. On traîne tranquille. Je pense que tu peux faire Chant of Scénar en moins d'une semaine. Putain, je sais pas. Il me donne bof envie, quoi. Vous avez vu Odyssée, que je sache si c'est trop high pour elle. Je crois vraiment que c'est un banger Odyssée, hein. Faut que j'y aille, moi. Ça faisait longtemps. Merci Bibi. J'aimerais vraiment le voir. Putain, mais faut que je demande à la team de Solari, en fait, s'ils veulent le voir. C'est ça qu'il faut que je fasse. Attends, je vais envoyer un message à Sakor, je vais lui demander s'ils veulent aller voir... Coucou tout le monde. Bien ou bien? Je vais lui envoyer un petit message. En vrai, ce serait cool. Je lui envoie une demande. Faut que je le vois en IMAX big écran. En IMAX, en vrai, ça doit être ouf, hein. Ça doit être ouf. Après, je sais pas, vous pensez... Pour ceux qui ont déjà vu qui ont déjà expérimenté les deux, l'IMAX, ça change vraiment quelque chose, genre? Salut, Gaufre. Genre, je sais pas si ça change vraiment quelque chose ou pas. Oui. Genre, vraiment, ça fait vraiment la diff. La qualité est vraiment beaucoup plus belle, le son est beaucoup mieux et tout. Enfin, t'as 2 fois plus d'images. Le son, c'est fou, en vrai. Ok. Tu vois tout, surtout. Ok. J'ai vu en pas IMAX, les sièges tremblaient déjà avec le son. Qualité de projection, c'est important. Ouais, c'est sûr. Faut pas être au premier rang, ça doit être horrible, par contre. Le noir et noir, c'est assez dingue. C'est genre de l'OLED. C'est comment l'IMAX est au cinéma, ce que l'OLED est à la télé, quoi, en gros. Le film est filmé en IMAX, les séances normales sont coupées de baisers, regarde la diff sur internet. Ok. Pour Odyssée, ceux qui peuvent faut le voir au Pâté de Montpellier. C'est le seul de France qui a le vrai projecteur 70 mm conçu pour la pellicule. Ah ouais? Après, je vais pas aller à Montpellier pour regarder un film, hein. Déjà, je regarde pas de films chez moi. Si le jour où je me motive à faire 700 bornes pour voir un film, c'est que... Enfin, c'est comment, il pleut des clous, quoi. C'est vraiment, ça n'arrivera jamais. J'ai regardé Project Hail Mary en IMAX, la qualité est ouf, 100%. Tu te sens vraiment immergé dans le film avec le son. Ouais, faut que je teste, ok. Ok. Il y a une partie avec des flashs stroboscopiques, j'ai cru mourir, j'imagine même pas en 4DX. Ok, bah Vas-y, je regarderai, chat. Je prends note de vos petits conseils. Je prends note, j'essaierai de le voir en IMAX. Il y a que 40 cinémas dans le monde qui ont le truc adapté. Ouais, mais la prochaine fois que je suis à Montpellier, c'est pour le The Event. Je pense pas qu'ils soient encore en projection au moment du The Event, hein. Si c'est projeté pendant le The Event, j'y vais le soir, le mercredi soir. On se donne rendez-vous là-bas. Je pense que si. Genre vraiment, tu crois vraiment qu'ils vont laisser un truc programmé pendant 1 mois et demi? Ça m'étonnerait un peu. Il y a des chances, oui. En vrai, oui. C'est un gros film. Bah, si c'est le cas, en vrai, j'y vais à Montpellier, hein. Je dis à Sakor, bah, en fait, finalement, va te faire foutre. Finalement, va te faire foutre, et je le regarde à Montpellier. On se donne rendez-vous mercredi soir avant le The Event. On va se faire une séance tous ensemble. Largement, la Reine des Neiges est restée 3 mois. Ok, on a un 70 mm IMAX à Montréal, si jamais. Bah, c'est vraiment chiant, quoi, pour le coup. Conte de Monte Cristo avait duré plus d'1 mois, je crois. Ok, bah, dans ce cas, ça peut valoir le coup pour de vrai. On te regarde du Stade de France en attendant BTS. Bah, what the fuck. Cool. Merci Maddy, c'est gentil.
Profitez bien du concert. Mais non, 6 heures de vol, c'est quoi après tout? C'est que 6 heures Paris-Montréal? C'est pas plus? Ok, j'attends mercredi soir, j'irai à la place derrière Arnaud pour lui donner des coups de pied et lui susurrer des mots doux dans les oreilles. Bah tu sais, en soi, si t'es derrière moi, j'ai juste à me lever pour te péter la gueule, hein. Faut quand même y aller mollo. Moi, je te conseille de faire quand même attention. BTS, le concert qui termine à 21h40, le scam. T'es bien renseigné, Gold? T'es un K-Stan? T'as l'air d'être un petit K-Stan, toi. OMG Nightbot, c'est pas possible! Chat, vous avez vu? Vous avez vu HelloFresh, alerte rouge! Alerte rouge, avec le code LINKAPERO, vous avez les repas à moins de 2,80€ par repas, c'est fou. Et en plus ça, vous recevez toutes les semaines un truc pour l'apéro gratuit. C'est fou. J'ai testé une recette de Woogies, par curiosité. Eh ben, c'était très bon. C'était vraiment très bon. Il y a juste un truc de la recette que j'ai pas fait. Vas-y, tu fais un plat de pâtes et après, il te fait dorer de la chapelure dans de l'huile d'olive. Vas-y, moi je veux manger des pâtes. J'ai dégagé toute la chapelure à la con qui met dessus pour... Ça, c'est vraiment, il a rajouté un petit truc pour dire, regardez, je suis Woogies. Mais sinon, le plat était vraiment trop bon. C'était vraiment trop bon. Juste la chapelure au romarin, là, je m'en suis battu les couilles. Mais sinon, je me suis régalé. Je vous conseille de tester les petits trucs de Woogies dans la liste des courses. Enfin, dans la liste des recettes. K-pop Stan Gold. Les modes, elles m'aimaient vraiment trop bien. Les modes m'aimaient trop bien. Ça fait polémique sur les réseaux. De quoi? Le fait qu'ils finissent le concert tôt? Pourquoi ça ferait polémique, genre? J'ai envie de revoir le clip. MDR. C'est que putain, j'ai eu ça, quoi. Moi aussi, j'ai envie de revoir le clip. Point Météor. Blamenco. Moi aussi, je veux voir. Oh mon dieu! Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Les gars, je suis pas fou, là! Tu sais que c'est la plus grosse dopamine que j'ai pris de ma vie entière, je pense, hein. Genre, les gars, je pense vraiment premier degré. Let's go. La pause, elle me tue. Je pense vraiment premier degré que c'est la plus grosse dopamine que j'ai pris de toute ma vie. Merci Midrine pour les 41 mois. Oh putain, c'est pas possible. Attendez, c'est pas possible. En vrai de vrai, franchement, je crois vraiment que j'ai jamais rien eu de plus puissant en dopamine de toute ma vie. Tu tires une carte qui vaut 12 000 balles, ça n'a aucun sens, hein. Merci mon Thomas, merci beaucoup. Parce que c'est instant. Ouais, c'est ça, tu passes de tout à rien en 1 seconde et tu t'y attends pas. Genre, c'est pas naissance de ta fille, ça a rien à voir. C'est genre incomparable. Naissance de ma fille, c'est le plus beau jour de ma vie, mais là, c'est pas le plus gros shot de dopamine de ma vie. Tu la gardes ou pas? Je sais pas. En vrai de vrai, en ce moment, elle vaut 12 500 pas gradés. Je me tâte un peu. J'ai eu des propositions déjà. J'hésite un petit peu. Parce que le truc, c'est que si je la fais grader et qu'elle revient en 9, elle vaut quasiment le même prix que si je la vends en loose. Donc là, si tu l'envoies grader, faut vraiment être sûr à 100% que je vais avoir un 10, quoi. C'est ça le truc. Cette pas, tu vas regretter. Non, je regretterai jamais. La naissance, sauf sous déni de grossesse, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu dois l'avoir, la dopamine, quand c'est sous déni de grossesse. T'es en mode, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais ça, c'est vraiment fou que ça existe, genre. Ça, moi, c'est un truc, je n'arrive pas à le concevoir. Les gars, il y a des gens, ils sont comme nous, là. Ils sont comme nous avec leur meuf. Et tout va bien. Tu regardes une petite série. Et d'un coup, ta meuf, tu sais pas pourquoi, elle est en mode... Et tu t'es en mode, bah, quoi, qu'est-ce que t'as? Mais il t'arrive quoi? Tu t'es pissé dessus ou quoi? Non, et là, il y a un bébé. Si va pour un mal de bite, tu rentres un bébé. Non, mais ça, c'est vraiment fou que ça existe. C'est vraiment fou, genre. Je pense qu'un déni de grossesse, c'est l'opposé de la dopamine, ouais, littéralement. C'est vrai que ça doit littéralement être l'opposé de la dopamine. Comment tu réagis, genre? Mais c'est impossible de réagir. T'imagines, t'es là, t'es en train de regarder une série et le soir même, tu es papa ou tu es maman. Genre, c'est inconcevable. En vrai, c'est inconcevable, genre. Un collègue de ma mère qui arrive le matin avec des croissants au boulot et qui dit « Je suis papa ». Non mais ça n'a aucun sens, hein. Souvent, c'est déni de grossesse jusqu'aux 2 derniers mois. Oui, ok, d'accord. Ça fait sens. Donc tu accouches pas sorti de nulle part. Sans déni de grossesse, déjà, la perte des os, c'est insane en émotion. Ma meuf, ça l'avait, mais drogué. Je rigole même pas, les gars. Ma femme, la perte des os, ça l'a drogué. Ça lui a fait un truc au cerveau. Elle était méconnaissable. Plus aucune douleur, et elle avait plus rien, genre, on aurait dit une autre personne. C'était trop bizarre, genre. C'était vraiment trop bizarre. Ça arrivait à une copine, malaise lors d'une soirée trop arrosée à l'hôpital, ils lui ont dit félicitations, vous êtes enceinte de 7 mois. Oh, what the fuck, putain. Non mais c'est ouf, hein, il y en a quand même. C'est vrai, bah c'est ouf, ouais, c'est vraiment ouf. En plus, du coup, ça veut dire que c'est un bébé que t'as pas vraiment désiré, ça veut pas dire que tu vas pas l'aimer, mais je trouve que c'est un peu bizarre d'accueillir un bébé dans le monde que tu voulais pas. Genre, je sais pas, ça me ferait un truc, moi. Perso.
Genre, ça me ferait quelque chose un peu. Genre, moi, ça me ferait chier d'être un enfant et de savoir que j'ai pas été voulu, tu vois. Honnêtement, ça me blesserait. Même si tes parents, après, ils t'aiment et que ça change rien et tout, c'est quand même un peu particulier, quoi. Ouais, et en plus, t'es pas préparé. Enfin, c'est vraiment la totale, quoi. Ouais, t'arrêtes pas de boire et de fumer, mais comme dit Tazer, le mieux, c'est de pas commencer. Ça, c'est très réel. Ça a souvent des conséquences sur l'enfant. Le fils d'une amie a des lourds handicaps à cause de ça, a priori. Bah oui, forcément, en même temps, si t'as pour habitude de boire même le week-end ou je sais pas quoi, et que t'es là, tu picoles de temps en temps, tu te fous une race à droite à gauche, et à la fin t'as un bébé, bah le bébé il a pas ingéré des bons trucs quoi. Oh, mais what the fuck, mais attends, mais pourquoi tout le monde a quelqu'un dans son entourage qui a fait un bébé sans le savoir là? Commence à me faire flipper les mecs. C'est quoi cette histoire? J'ai une amie d'une amie qui a accouché un matin dans son lit sans le savoir, sans savoir qu'elle était enceinte. Et what the fuck? Qu'est-ce qu'ils m'ont raconté là? T'as-tu, je crois qu'il voulait dire il vaut mieux jamais arrêter de boire et de fumer, moi je suis pas sûr. Même sans excès, rien que manger des trucs où tu peux choper la toxo et tout. Ouais, c'est ça. Toxo, salmonelle, il y a plein de merde, hein. Faut vraiment faire gaffe. De ce que j'ai compris, dans le cas d'un déni, le corps fait en sorte de protéger le bébé un peu. Genre l'alcool et tout n'a pas autant d'impact. C'est ouf en vrai. Le corps humain, quand même, quand il pense, c'est une sacrée dinguerie. Hein. Déjà, le fait de baiser et qu'il y ait un être vivant qui sorte, c'est le principe de la vie, hein. Mais moi, ça me pète un peu le cerveau. Genre, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. T'es là, tu mets ton zizi et après, il y a un bébé. Et tout le monde est là en mode c'est normal. Non mais s'il vous plaît, ça mérite quand même qu'on s'arrête 2 secondes. Tout le monde est en mode bah ouais. Ouais bah c'est normal quoi, tu crées un bébé quoi. Sinon on serait pas là à réfléchir. Mais je sais, j'ai pas dit que c'était pas comme ça que ça devait être, c'est littéralement le principe de la vie. Mais avouez que quand même quand il pense, t'es là, t'as juste mis la queue et du jus et hop. Et un être humain après il est comme ça, il stream devant vous là. Alors qu'il y a juste une bite avec du sirop de bite. C'est lunaire, genre. C'est lunaire. Moi, perso, il y a trop de trucs qui me pètent la tête. Ça en fait partie. Ça en fait vraiment partie. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Bonjour. Oh, c'est Choupi. Oui, il y a Choupi. Mais tous les jours, il est là, Choupi. Bonjour, Choupi dit, moi, je suis caché. Ah oui, il dit ça, Choupi? Tu te rappelles ce qu'on avait dit? Quand t'arrives et que tu dis bonjour aux copains, faut leur dire... Comment ça va? Vous allez bien, les copains? Ça, c'est bien, les copains. Vous avez passé une bonne journée, j'espère. On a passé une bonne journée, j'espère. Voilà, tu vois, c'est ça qu'il faut dire. Oui, c'est une bonne journée, j'espère. Et ils te disent, et toi? Toi, t'as passé une bonne journée? Et toi, t'as passé une bonne Mais non, faut que tu répondes, chérie. Est-ce que toi, t'as passé une bonne journée, Loulou? Oui, Oui, t'as fait quoi aujourd'hui? cuisiner T'as cuisiné, et ranger. rangé. Et maman y a rangé. Maman a rangé aussi? Et moi, c'est toi. T'as quoi? Sorti et Udo il a pris des noix de pécan, noix de... T'as mangé des noix de pécan? pistache, Des noix de pistache? des noix de coco. Ah, t'as mangé de la noix de coco? Non, c'est pas manger des noix de coco, des noix... Attends, mais maman, elle a fait des cookies, là? Oui. Bah, pourquoi tu m'en as pas ramené un? Que c'est pas cuit. Oh, c'est jamais cuit, les cookies, y en a marre. Mais c'est pas cuit, c'est pas au four. Ah, ils sont pas encore au four, elle les a mis au frais pour qu'ils posent? Pour qu'il y ait pas chaud, parce que c'est pas chaud, c'est froid. Ah, bah oui, c'est logique, en fait. C'est logique. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Ben, en fait, c'est cuisiner Ouais. et... Ouais, c'est compliqué, là. C'est pas grave. Je t'aime. C'est pas grave, chérie, t'es pas obligé de trouver le mot que tu cherches. Là, ça lui prend la tête, elle bloque, là. Et descendre. Des quoi? Et descendre et... Des cendres? Oui, et maman, il m'a changé la couche. Maman, t'as changé la couche, mais pourquoi tu me parles de cendres? Descendre. Oui, comment ça, des cendres? Vous avez fait quoi avec des cendres? Parce que maman, elle voulait faire de la cuisine. Ah, les sangles! Oui. Les sangles de la valise, tu parles, ok, purée. C'est bon, j'ai compris, Loulou. J'ai tout compris. T'es la bosse. Tu vas écouter de la musique avec maman, hein, Loulou? T'as écouté qui tout à l'heure? D'ailleurs, tu m'as dit, c'est ma chanson préférée. C'est Dimaoussa. Faouzia, ouais, c'est ça. Elle est trop chou. Et tu m'as dit quoi dans le lit? Attends, tu leur dis aux copains ce que tu m'as dit dans le lit tout à l'heure? Quand je t'ai dit je t'aime, tu m'as dit quoi? Moi aussi. Oui, et après, tu m'as dit quoi? Je t'aime fort d'amour. Et quoi d'autre? C'était trop mignon. Elle m'a dit, je t'aime fort d'amour pour toute la vie. Et c'est dit toute ta vie. Mon amour. Je t'aime. Tu leur dis bisous aux copains? Bisous. Bisous les copains, au revoir. Au revoir. Tu fermes la porte derrière toi, mon petit chat? La team. Elle est tellement mignonne, ouais, c'est abusé, j'ai vraiment trop de chance. Elle est vraiment trop chou, genre. Tiens, j'ai dit je t'aime. Elle a dit je t'aime fort d'amour pour toute la vie. Et après, elle a fait une connerie dans le lit.
J'ai dit bon Eléa j'en ai marre et tout parce qu'elle voulait pas dormir pendant 40 minutes. Elle faisait que faire de la merde. J'ai dit bon Eléa j'en ai marre. Et elle a vu que ça m'avait fait craquer la première fois. Du coup elle m'a dit hyper vite. Je t'aime vraiment pour toute la vie. En espérant que ça fasse que je sois plus énervé. C'était trop mignon. Je t'aime fondamentalement pour toute la vie papa. Voilà pour essayer vite de me calmer c'est. Le pire c'est que ça a marché du coup. Ah c'est trop mignon Enzo. Hein. Tu pars tout le mois d'août. Ouais je vais me faire un mois complet de vacances. Fin de vacances. Je vais me faire un mois sans stream. Où je vais préparer mon futur setup. Préparer les lives... de comment préparer le The Event et tout ça. Gardez vos subs pour dépenser plus aux The Event. Non. Gardez vos subs pour vous sub à moi quand je reviens. Et gardez un peu de sous pour le The Event. Mais n'oubliez pas les subs quand même. Faut que je puisse continuer à vivre, les mecs. T'as regardé The Boys? Ouais, alors, ben franchement, moi j'ai aimé. Hein. Je veux pas spoiler, je dis rien dans le chat pour pas que si jamais il y a des gens qui sont en train de regarder se fassent spoil et spoilez pas. Mais en vrai de vrai, j'ai aimé moi. Il y a tout le monde qui disait que la dernière saison était de la merde et tout. Honnêtement, j'ai trouvé pas mal, moi. J'ai trouvé vraiment... En fait, j'ai trouvé... Même si ça va un peu loin sur certains trucs, je spoil pas, j'ai quand même trouvé que c'était une fin assez logique. Voilà. Je suis à la saison 1, je suis à la saison 4. Ouais, vous en faites pas, je spoilerai pas. Mais franchement, j'ai trouvé que la fin était logique. Dites rien, c'est bon. Dites rien. Il me reste le dernier épisode à voir. Et jusqu'ici, j'aime. Ouais, bah voilà, bah... Tu seras pas déçu, je pense. Perso, j'attendais chaque semaine, c'était rompiche pour une dernière saison. Ouais, bah je sais pas, je suis pas... Moi, j'ai tout regardé et j'ai vraiment tout aimé. J'ai vraiment aimé la saison, quoi. Mais non, j'ai pas vu Backroom, Marielle. Ouais, je suis d'accord, Raven, en vrai. Pour moi, ça a fini comme ça devait finir. Oh, purée, fallait que je vous parle d'un truc qui n'a aucun rapport, genre aucun rapport. Vraie question, je sais que c'est toujours pareil, il y a la type Android, la type iPhone et tout. J'hésite vraiment, entre prendre le dernier iPhone et changer pour aller... chez Android, des gens, si vous avez connu qu'une seule des deux maisons, ne parlez pas avec moi, votre avis ne m'intéresse pas. Mais pour ceux qui ont fait les deux, qui ont utilisé les deux, vous avez quoi comme préférence? Si vous avez utilisé les deux, et me parlez pas du prix ou je sais pas quoi, parce que maintenant les téléphones c'est tout à le même prix, genre. Y a aucune diff. Genre moi j'ai vraiment l'impression que j'arriverai pas à l'achat iPhone, genre. L'OS est tellement bien, le seul truc qui me fait chier c'est que c'est vraiment en retard pour Siri, mais sinon à part ça c'est un classique quoi. Je préfère Apple maintenant mais Android est plus qualitatif j'ai l'impression. Pourquoi Android il y a une émote qui pue la merde comme ça là? C'est quoi ce truc? Je connais pas l'iPhone, je suis chez Apple, je pourrais plus changer. Mais quand je vois les Android de mes filles ça donne envie. Ouais bah je suis exactement comme toi Kiro. Genre je suis chez Apple, je sens que j'ai mes habitudes et que j'ai pas envie de changer. Enfin pas spécialement envie de changer. Pour autant, quand je vois d'autres gens avec des Android ça me fait envie. Je t'estime Android mais iOS c'est trop bien, ouais je suis d'accord aussi. Je pense aussi que je vais être comme ça. Et surtout que moi j'aime vraiment beaucoup la photo. Et je fais beaucoup de photos avec mon téléphone. Et j'ai testé des appareils photo, des téléphones de potes qui ont genre 100 millions de pixels, 200 millions de pixels et tout ça. Et je le jure que l'iPhone, les photos sont mieux. Hein. Genre vraiment, les photos sont vraiment mieux. C'est plus beau quoi, c'est plus quali. Tu utilises Apple Pay? J'utilise tout le temps. Cœur. Je n'utilise que Apple Pay même plus exactement. Merci pour les 300 bits, c'est gentil, merci beaucoup. C'est clair que niveau photo, Apple est imbattable. Ouais, moi, c'est le truc le plus important de mon appareil photo, de mon téléphone, c'est l'appareil photo. Et le paiement avec le téléphone. Et en bossant en téléphoniste, ce que je disais toujours aux clients, Apple mieux si t'as tout l'environnement, Mac AirPod. Sinon, Samsung mieux. Ouais, moi, j'ai juste des AirPods, c'est tout. Et je m'en sers jamais. Mes parents sont sur Apple depuis toujours, et moi, sur Android, je trouve l'interface beaucoup plus chiante. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as tes habitudes. Parce que... oui, on a mis longtemps à avoir des widgets. Mais en vrai de vrai, à l'usage, moi, les widgets, ça m'a jamais manqué, quoi. Genre, je pense vraiment que ça, c'est plus des questions d'habitude qu'autre chose. Je pense, hein. Je tentais Android avec Samsung et franchement, j'ai hyper regretté. Je suis retourné sur Apple rapido. Mais moi, à l'époque, j'étais passé sur Android et j'étais retourné chez Apple. Aussi. Parce que je sais pas, c'était pas naturel, en fait. Chez Samsung, ce serait quoi, du coup, que t'aimerais? Bah, je sais même pas si j'irais chez Samsung ou quoi, hein. Honnêtement. Je pense que je serais plus... peut-être... J'ai vu que les Xiaomi... Il y avait Xiaomi avec Leica, c'est une dinguerie. Mais honnêtement, les photos du Xiaomi Leica m'ont pas semblé mieux que les photos du dernier iPhone, quoi. C'est une habitude que t'as pas, c'est pareil pour l'inverse, ouais, je pense aussi, en vrai. Je pense aussi, moi, l'argument, c'est plus la photo. Mais j'étais curieux de savoir s'il y avait des gens qui avaient fait le move, partir d'Apple pour aller sur Android récemment et qui étaient contents de la manœuvre, quoi. Pour Android, tu peux check la marque Nothing. Bah, je pense que j'irai sur des trucs connus, quoi. T'as déjà fait ton choix et l'écosystème va tellement te manquer. Non mais justement, moi je suis presque convaincu avec du recul que il faut que je reste chez Apple. Mais j'étais curieux de savoir si des gens avaient fait le move quoi. Pour les photos, c'est que iPhone ou Samsung, aucun autre. Ouais, tu te rends compte, photo avec un... comment?
Xiaomi Leica, c'est censé être une dinguerie, quoi, quand il pense. Alors, attends, je vais essayer de vous montrer. Attends, j'y suis regardé. Test photo. Xiaomi Leica, test photo. C'est lequel, c'est ça? Une brute en photo? Smartphone vs appareil photo. Xiaomi a-t-il enfin gagné? Je teste le Xiaomi Ultra. Mais je sais plus lequel c'était, le truc avec Leica. C'était ça. Chez Xiaomi, on est C'était ça. C'était ça. Attendez, je regarde par curiosité. Si ça me fait flancher ou pas. Je regarde une vidéo tech. Ouais, j'ai vu que le prochain iOS a l'air vraiment bon. pas là pour rigoler. Ça, c'est le Xiaomi 15 Ultra et c'est le modèle haut de gamme de la marque en 2025. Et vous le voyez au look, le Xiaomi 15 Ultra, il est là pour envoyer Vas-y, du montre bois, les photos. notamment Moi, je veux sur juste un voir les point photos. Je m'en fous que tu me particulier, racontes et ta je vous vie. le donne dans le mille. Je suis curieux de Prenez voir. des photos de vous. Tu sais que c'est beau, le piqué il est beau, hein. C'est joli, hein. T'es en grand angle, y a pas de distorsion et tout. C'est joli quand même. Enfin, il y en a peu, on en voit un peu là sur le passage piéton. C'est joli, c'est joli. Jour ou de nuit, vous êtes Ok, ça c'est propre, mais après, iPhone de nuit, honnêtement, c'est carré aussi. censé avoir une très belle qualité d'image. L'ultra grand angle, lui aussi, il a une définition de Plus, je veux que des photos, moi, je m'en fous qu'il me parle. Enfin, on a donc deux téléobjectifs, comme je l'ai dit. Putain, en parlant d'ultra grand angle, j'ai commandé un objectif pour le stream. Ça va être une dinguerie. Je vais pas l'utiliser tout le temps, mais je vais l'utiliser de temps en temps et je ferai de la photo pour mon compte Insta avec aussi. J'ai commandé un objectif, les gars. 10 mm. Je sais, pour ceux qui font pas de photos, vous vous rendez pas compte. Mais pour ceux qui font de la photo, vous rendez compte. J'ai acheté une dinguerie. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez vous rendre compte des plans que tu peux faire. Genre de l'angle. C'est vraiment une folie furieuse. Genre regardez comment c'est... Comment il y a tout qui rentre dans l'image. C'est une putain de dinguerie. T'as vendu un rein? Ça va en vrai. Pour du matos photo, ça va, c'était 1000 € l'objectif. 900 €, un truc comme ça. Ça paraît cher, mais vraiment pour du matos photo, c'est pas si cher. En gros, c'est un angle, c'est tellement ouvert, les gars, que genre, tu vois à 100, c'est plus de 180 degrés, je crois. C'est vraiment une folie, c'est une sorte de fisheye, c'est le même effet qu'un fisheye, sauf qu'il y a zéro déformation. Enfin, très peu d'aberration et de déformation. C'est une dinguerie. Close 12 mm minimum focus Genre, je sais pas si lui va montrer. Zero distortion. Genre, regarde, c'est un truc, c'est incroyable, genre. C'est incroyable. Vraiment, il faut se rendre compte, c'est une folie. Et je pense qu'en stream, si je trouve un moyen de faire un setup où j'ai la caméra collée à ma gueule, je pense que l'effet, il peut être vraiment fou. Je me suis dit, je commande, il faut que j'essaye. Et de toute façon, je ferai des posts Insta avec parce que, vas-y, c'est trop incroyable en photo. Mais, comment? Et je vous jure, techniquement, c'est une dinguerie. J'ai trop hâte de recevoir pour vous montrer. Je vous ferai le live où je lance en 24 mm. Je drop Et après, je passe sur le 10 et vous allez péter votre canne. Bisous les Genre là, BGS, si je mets un 10 mm, les gars, vous voyez. Je pense que vous voyez jusqu'à là-bas. Je rigole pas. Hein. Je pense que vous voyez jusqu'à là-bas. Et jusqu'à l'autre côté. Je suis sûr à 100%. C'est de la folie furieuse. Merci Rise, merci beaucoup, c'est gentil. Merci poulet. Je disais. Ouais, je vous jure, c'est un truc de fou. fou. Vas-y, venez, on s'en fout. Vas-y, je vais rester chez iPhone. Voilà, ça nous fera gagner du temps. Iloa 10 mm. F2.8 cinématique. Faut que j'essaie de trouver un truc pour vous montrer. Genre, ah mais putain, c'est filmé en 4 tiers, c'est dommage. Mais je sais pas si on se rend compte à quel point il y a... Tu fais rentrer de trucs dans l'image, genre. Ouais, le teint, il est glossy, là. Ils ont mis de l'huile ou quoi? C'est quoi ce bazar? J'ai jamais vu quelqu'un briller autant. Genre, regardez un plan proche, elle tient la caméra du bout des bras et on voit tout, on voit jusqu'à son nombril. C'est une dinguerie, genre. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la voir. Ça va être le feu, vraiment. Ça va vraiment être le feu. J'ai trop hâte. C'est vraiment le truc où je dépense le plus la photo, je crois. Ça coûte vraiment trop cher, cette merde. C'est abusé. Genre, regardez la largeur des plans et tout. C'est trop patate. Remets la cam droite. Putain, mais vous êtes tombés, les gars. Redressez-vous, ça va aller. Merde. Attends. Là, c'est bon, vous êtes droit ou pas? Je pense que oui. Ça va, vous m'avez l'air droit. Non, mais regardez les plans, sérieux. Bah, je dis ça sur un cul, mais je vous jure, c'était pas pour le cul. Genre, il y a de la folie furieuse à quel point tu fais rentrer de l'info dans ta photo, genre. Putain, il a fallu que je dise ça sur un cul. Je parle pas du cul, je vous jure. Je vais parler du fait que tu puisses faire rentrer beaucoup de trucs dans ton plan. C'est trop, genre. Regardez pas le cul. Ah, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Rends fou. Bon, bah voilà, j'ai pris le pire truc. J'ai pris la pire vidéo, mais je vous jure, c'était trop beau. Beaucoup d'infos, oui. Je vous jure, je le pensais vraiment, les gars. Je le pense vraiment. Ok. Regardez, il tient du bout de sa main. Non mais rendez-vous compte.
Là, si vous faites pas de photos, vous vous rendez pas compte à quel point c'est fou, genre. lens for Il est au bout de sa main, tu vois tout ce qui se passe derrière, and right now I'm using dans la vie, genre. on my Sony a7S III. This is probably the widest lens I've ever tried to actually shoot C'est exceptionnel. Vous vous rendez compte pour un vlog, la folie furieuse. with. And it is fully autofocus, so I'm able to track myself. Ouais, c'est comme si tu as filmais I avec une film. perche. This is totally not a focal length that I would use for most normal video shooting, but I was really curious just to see what kind of results I would get. So let's go out, do some tests, and see how they turn out. And just so you know, C'est exceptionnel, vraiment, so c'est with une the dinguerie, les 10mm gars. lens, I'm IRS3 Mini, C'est une dinguerie. J'ai vraiment, j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. and I decide. Stream IRL avec cette cam. Mais tu sais qu'en stream IRL, c'est exceptionnel, hein. Du coup, tu vois tout ce qui se passe, littéralement tout ce qui se passe à l'écran. Genre vraiment, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Du coup, je suis pas là demain, après-demain, lundi. Je reviens mardi prochain. Je fais une semaine complète de live. Et après... vacances. Après vacances. Ça me stresse. Je vous jure, ça me stresse, les gars. Pour de vrai, hein. Je rigole pas, ça me fait stresser. Pourquoi je prends un mois de vacances? Je prends un mois de vacances pour faire tout ce que j'ai à faire. Setup mon futur studio, faire mes achats, préparer mon The Event tranquille et tout ça. Au retour, la cam sera 10 mm. Non. Le 10 mm, je l'utiliserai pas pour tous les streams. Mais je l'aurai. Un mois, ouais, je me fais un mois d'ail. Je coupe une semaine. Je coupe un mois complet. Tant pis pour les revenus et tout. J'ai envie de prendre le temps de faire les choses que j'ai à faire correctement sans me stresser et tout ça. Merci Kylian pour les 36 mois, merci beaucoup. Je vais tester. Peut-être je reviens, après on est plus que 200 et c'est fin de ma chaîne. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. J'espère que non, mais c'est pas impossible. T'es riche déjà. Bah, tout dépend de votre définition de la richesse. En vrai de vrai, je suis bien, mais je suis pas suffisamment bien pour arrêter de bosser. C'est pas possible, quoi. T'as peur à cause des rentrées d'argent ou le fait que les gens t'oublient? Non, pas vraiment des rentrées d'argent en plus. Et pas vraiment que les gens m'oublient non plus, parce que je pense pas qu'on m'oublie. C'est plus en mode... en fait, quand t'es sur internet, tu nourris un algorithme qui est réel, tu vois, sur Twitch et sur YouTube. Et je sais pas les conséquences que ça peut avoir un mois de pause sur mes réseaux, quoi. Merci Sora, merci beaucoup. Genre, je pense vraiment au premier degré que ça peut avoir un vrai impact long terme. Mais si j'essaie pas, je saurai jamais. Une fille, une femme, la santé, c'est ça la richesse. C'est très vrai. Totalement vrai même. Je viens en détente parce qu'il faut garder le smile. Comme je n'ai plus la possibilité de travailler, je suis livreur en skate électrique. Après avoir appris de la part de notre cher policier, j'ai pas le droit de livrer. Les vélos électriques ont le droit de livrer. Et comment ça? Mais si t'as le droit de livrer. Pourquoi t'as pas le droit de livrer en skate électrique? Il y a carrément une page Insta d'un mec qui fait que ça. Antoine l'a fait l'année dernière, un mois en été, il a été surpris mais rien ne s'est passé à la rentrée. Ouais, après c'est... Après Antoine Daniel a pas la même notoriété que moi honnêtement. Puis il a pas arrêté pour les mêmes raisons aussi. Enfin, je sais pas si ça coïncide avec les moments de son drama et tout, mais il a pas coupé, il a un peu coupé malgré lui, je pense. Si c'est à ça que tu fais allusion, je pense pas que ce soit trop pour le test de est-ce que ma chaîne va survivre ou pas, tu vois. Bah, je pense pas que j'ai de quoi faire, j'ai vraiment envie de me détendre et de pas penser au travail. Me dire un cac stop avant que le drama soit public, bah non. Imagine, et du coup je reviens pendant le The Event, c'est le pire truc possible, genre. Drama c'était au début de l'année. Ok, d'accord. Demande à Croco, il fait des vraies pauses aussi, non? Ouais, mais je pense que c'est différent, je pense vraiment qu'on n'a pas la même commu. La commu de Croco, elle est habituée à ce que il se barre pendant un mois, pendant 3 semaines, enfin tu sais qu'il fasse sa life. Moi, j'ai jamais fait ça. Putain, je suis éclaté aujourd'hui, désolé. J'ai jamais fait ça en 10 ans d'internet, quoi. Putain, vous vous rendez compte, ça fait plus de 10 ans que je fais internet, c'est trop fou, genre. Croco, c'est sa méta, ouais, c'est ça, c'est un peu différent. Moi, j'ai jamais fait ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, honnêtement. Mais après, c'est vrai que le mois d'août, c'est un mois catastrophe dans tous les cas où il y a peu de monde, les gens sont en vacances et tout. Ça aura peut-être moins de répercussions que ce que je pense. J'espère, hein. Honnêtement, j'espère de tout cœur. Si je me rends compte que je peux faire un mois de pause en août sans changer quelque chose, sans que ça change quelque chose à ma vie, mais les gars, il y a plus un mois d'août de ma vie où je travaille, hein. Je vous le dis direct. Je vous le dis direct, ça sera un mois de vacances tous les ans, obligatoire. Si je peux me faire un mois de vacances par an, mais je saute sur l'occasion. Là, ça sera le test. Alerte, faut tous désub. Ouais, moi, je vous ai dit, hein, désubez-vous. Hein. Vous subez pas le mois prochain. Ou alors, subez-vous le mois prochain, sinon vous allez perdre votre streak. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a des gens, ils vont devoir perdre 5 € juste pour pas perdre leur streak parce qu'il y en a qui essayent d'avoir la plus grande streak possible. Désolé à ceux-là. Vous, je suis désolé, sachez que vous allez me payer mes vacances. Ça fait très plaisir. Hein. Merci beaucoup. Ouais, 3 petits points, ouais. Merci d'avance de me payer mes vacances, ça fait très très plaisir. Et on reviendra en forme pour le The Event. Normal, le stress, c'est le truc terrible du métier de streamer, se sentir obligé d'être présent, culpabilisé de l'absence, la peur de perdre sa place, etc. Ouais, c'est très réel. On n'a qu'une vie. Rends-toi compte que c'est 30 jours, 4 samedis seulement.
T'en fais pas, en plus tu reprends avec la préparation d'Easy Event, même si j'adore t'avoir sur les écrans. Yes, punaise, garde août tous les ans. Ça serait vraiment cool, Emma. Si j'arrive à faire ça, c'est exceptionnel. Ce serait vraiment, vraiment fou. Ravi de payer tes congés payés. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Moi, avec mon métier, en fait, on dit qu'il n'y a pas de congés payés, mais pour finir, notre métier, il a des congés payés, vu qu'il y a de l'argent qui rentre quand même. Ceux qui décèdent égale petite bite. 90%. Il lâche ça. Mais merci, c'est gentil la team. C'est très gentil. Je vais... Aujourd'hui, je coupe à 19h, les gars. Vous êtes au courant, comme ça, dans 5 minutes, je suis plus là. J'ai la famille qui arrive demain pour m'aider pour les travaux. On a réarrangé, tout est dégueulasse. Putain, hier, il m'est arrivé une dinguerie. Je vous ai dit que j'étais pas là parce que je rangeais mon garage et tout. On a trouvé de la morora dedans. Enfin, j'ai trouvé de la morora. Ma femme avait déjà capté qu'il y en avait un peu ou quoi. Mais vraiment des quantités, genre. Je me suis retrouvé vraiment à Tej une quantité astronomique de morora. Je pense que l'ancien propriétaire, vu qu'il y avait personne pendant 1 an dans la maison, ils se sont dit, vas-y, Nick, on met de la morora, au moins, on n'aura pas de problème. Mais heureusement que mon chat, quand il allait dans le garage, il a pas bouffé, quoi. Ça aurait pu être catastrophique. Je trouve que c'est un animal. Ben ouais, moi j'ai un chat et il est déjà allé dans mon garage et tout, hein. Il est déjà allé dans mon garage avec même ma fille et tout, genre vraiment, vous imaginez la dinguerie, genre intoxication à la morora ou quoi. Ça m'a vraiment fait bizarre, quoi. Il y en avait vraiment beaucoup. Moi, ma femme, elle avait trouvé 2 trucs, genre je pensais qu'elle parlait de 2 petits trucs qui restaient, tu vois, donc je faisais gaffe. Mais là, moi j'ai trouvé vraiment quand je vous dis une grosse poignée. Et j'étais pas au courant quand j'ai acheté la maison, quoi. C'est complètement con. Faut aussi voter pour sauver Maurice ou pas? Non, Maurice. Enfin, Maurice, il a besoin d'être sauvé. Hein. On le fait plus sortir, là. Il est privé de sortie parce qu'il mangeait chez la voisine et qu'il est obèse. Et là, je peux vous dire, il le vit très mal. Il crève la dalle, il fait que miauler toute la journée, il gratte sa machine à croquettes et tout. Il est en train de devenir fou. Hier, j'y ai donné un petit bout de sardine parce qu'il me faisait de la peine et tout. Mais genre, vraiment... des sardines de loulou, là. Mais vraiment, je sais pas. Il me brise le cœur, genre. Il me fait mal au cœur. Donne-lui des courgettes. J'ai déjà entendu ça, mais je crois vraiment qu'il s'en bat les couilles des courgettes. Ouais, il avait dit bien généreux, l'audience. Je te jure. Ouais, j'ai déjà entendu ce truc-là, Lise. J'ai déjà entendu. Bon, allez, je vais filer. Je vais aller ranger la maison pour demain. J'espère que vous avez passé un bon petit stream. C'était un stream court. On a stream que 2 heures. Mais c'était 2 heures qualitatives où on a fait que causer. Moi, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un live blabla. Ça m'a fait kiffer en vrai. Je sais pas ce que vous en dites, mais ça fait du bien de prendre le temps de papoter un peu de tout et de rien. À Basebar. Ouais, désolé, Dad, mais en fait, je reçois du monde demain qui vient m'aider pour les travaux et la maison est sans dessus-dessous. Début de la pause ce soir, le bonheur. Là, j'ai avoir 3 jours de travaux. Ça va être sportif, là. Bisous, les gars. Merci d'avoir été là. Vous êtes vraiment les vrais de vrais, vous. Peu importe ce que je fais, il y a toujours 500 irréductibles. C'est un truc de fou, hein, quand on y pense. Genre, là, je peux lancer un live, faire n'importe quoi, mais n'importe quoi. Il y aura toujours les mêmes 500 personnes qui sont là à papoter et tout. Vraiment, j'aime trop. Vraiment, premier degré, j'aime trop ce cœur de commu. C'est quand même beaucoup, hein. 500 personnes qui sont là, peu importe ce que je fais, les gars, faut se rendre compte, c'est vraiment un truc de fou, hein. C'est tellement vrai, mais oui, c'est vrai. Genre, il y a des irréductibles. Faut quand même se rendre compte, on parle de l'équivalent de 15 classes d'école, quoi. C'est comme si j'avais un lycée complet où je suis le proviseur et vous venez tout le temps, peu importe ce qu'on fait, on papote et tout. J'aime trop ça. Je trouve ça trop cool d'avoir un cœur de commu aussi uni, actif et tout. Genre, c'est vraiment un plaisir. Là, c'est un truc de fou, Simon. C'est un truc de fou. Mais j'ai déjà fait des lives avec beaucoup plus de gens et tout, que ça donne un peu le vertige quand tu y penses. Mais moi, je trouve pas ça fou de faire des lives avec 2000 viewers. Je trouve ça plus fou d'avoir 500 viewers qui sont là, peu importe ce que tu fais. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Vous vous rendez pas compte, hein, la chance que j'ai. Hein. C'est un truc de malade. Bref, bisous, les gars. Je vous aime fort. Rendez-vous mardi. Commencez à vous habituer. Là, je vous mets 3 jours dans la gueule de jours off. Commencez à vous habituer à avoir un peu de distance. Ok ? On commence à créer un peu de la distance pour s'entraîner pour le mois d'août. Bisous à tous, bonne soirée. Et n'oubliez pas HelloFresh. Plus vous commandez, plus je suis riche. C'est très important pour moi d'être riche. Pour mes vacances en août. C'est ça, le succès de la campagne HelloFresh déterminera si je vais en voyage à Dunkerque ou aux Bahamas. Donc attention, faites bien attention. Bisous la team, ciao ciao.